En Europe, regardez ces shorts qui ont été créés pour empêcher les viols. On nous explique que le tissu est très solide, qu'il ne se déchire pas, qu'il ne peut pas être coupé et qu'il y a même un bouton qui empêche l'ouverture. Donc c'est déjà quelque chose qui est vendu et même on nous dit qu'en Allemagne, il y a une entreprise qui a lancé ce type de vêtements pour que les femmes puissent tout simplement aller faire du sport ou se sentir libres de sortir. Vous imaginez dans quel monde on vit? Ou plutôt dans quel monde on est en train de faire grandir nos filles? Aujourd'hui, en Europe, on invente des culottes anti-viol, des vêtements censés empêcher une femme de se faire agresser. Et là, il faut s'arrêter 2 secondes. Parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut tout simplement dire qu'on ne règle plus le problème. On s'adapte au problème. On ne condamne plus le violeur, on équipe la fille. On lui dit protège-toi, anticipe, prévois. Donc en fait, le poids change de camp. Et pendant ce temps, tu sais ce qui se passe au Nigeria? Ce week-end, dans une ville qui s'appelle Ozoro, on a parlé d'un festival. Le festival du rape. Pendant tout le week-end, j'ai scrollé en voyant des images hyper violentes. On y voit des groupes d'hommes pourchasser, encercler des femmes dans la rue et les agresser sexuellement, au vu de tous. Et comme j'ai dit, c'est pas qu'une seule vidéo, c'est plusieurs scènes répétées, filmées, partagées, à un point où aujourd'hui, je peux même plus vous les montrer parce qu'elles sont trop agressives et elles sont censurées. Mais vous pouvez faire la recherche. Mais le plus fou, le plus ahurissant dans cette histoire, c'est que ce type de scène existe depuis plusieurs années. Mais il a fallu que ça devienne viral pour que les autorités commencent à réagir. Et quel type de réaction? On est là face à une forme de déni. On nous parle d'arrestation d'une quinzaine de personnes, mais juste en regardant les vidéos, une seule vidéo, c'est ces 15 personnes. C'est vraiment en fait le fait de nier l'existence de ce phénomène alors que les vidéos témoignent que ça existe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même face à des preuves, la parole des femmes peut être encore minimisée, contestée, ignorée. Et là, excusez-moi, mais on doit se dire les vérités. On vit dans un monde où on continue de classer les pays en disant que c'est des pays développés, pays en voie de développement. Mais développés sur quoi? Sur la richesse financière? Sur la croissance économique? Sur le PIB? Ça sert à quoi tout ça quand on vit ce genre de scène? Parce que dans un monde où une femme doit s'équiper pour ne pas être violée, un monde où elle peut être agressée en pleine rue et où on peut lui faire encore porter une part de responsabilité, excuse-moi, mais moi j'appelle pas ça un monde développé. Le vrai développement devrait se mesurer à une seule chose, l'humanité dont on est capable. Et aujourd'hui, on en est encore loin.